Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Juliette, thérapeute du corps, thérapeute de la voie vers soi. Je vous aide à retrouver une vie épanouie, en harmonie, bien avec vous-même. Ma spécialité, c'est vraiment la rencontre du corps à travers le mouvement notamment, le travail aussi de la voix, de l'expression de qui vous êtes profondément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir vous aider à vous retrouver vous, à reconnecter à votre corps, à vos sensations, vraiment pour créer une vie où vous êtes bien, une vie qui vous ressemble, une vie où vous êtes épanoui. Et donc là, j'avais envie de vous partager un message assez fort. J'ai eu une séance avec une jeune femme que je vois depuis 4 ou 5 séances et je peux vraiment apprécier l'évolution au fil des séances, bien que ça ne fait pas si longtemps qu'on se voit. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur, ça respire, elle respire de manière plus ample. Les prises de conscience sont énormes, je vois les petites actions qu'elle met en place avec elle entre nos séances. Il y a quelque chose de très beau qui s'ouvre chez elle à travers le travail, les échanges, la rencontre du corps. Et ça, c'est magnifique. J'en suis vraiment très heureuse de voir effectivement comme finalement on peut réussir à se faire du bien, réussir à trouver des clés, à trouver des solutions. Et moi, je me définis vraiment comme une éclaireuse de voie maintenant. Donc cette jeune femme, comme d'autres personnes que j'accompagne, ben, je montre la voie, un peu de la voie vers soi, la voie vers la transformation intérieure, la voie vers ok, comment je vais faire, comment vous allez faire pour trouver les clés. Les clés, elles sont là à l'intérieur de vous. C'est comme si je venais un peu avec ma lampe pour venir éclairer les parties lumineuses en vous, les ressources à l'intérieur de vous, que vous puissiez ensuite vous-même prendre votre propre lampe pour vous y reconnecter et à l'issue de nos séances pouvoir de plus en plus éclairer ce chemin. Donc voilà un peu ce que je fais avec les personnes. Et là pendant cette séance, c'est vrai que quand elle est arrivée, elle m'a partagé, donc il y a ce fameux rugbyman qui a donné fin à ses jours il y a il n'y a pas très longtemps, je crois la semaine dernière, et c'est vrai que ça l'a beaucoup touchée. Moi, j'étais restée assez en retrait de cette actualité, je vous avoue, donc elle m'en a parlé, et c'est vrai que ça l'a pas mal touchée, cette information, que quelqu'un comme ça puisse mettre fin à ses jours. Évidemment, ça montre à quel point la souffrance qui peut être portée par un homme ou par une femme peut être d'une telle violence et d'une telle intensité qu'on en arrive à cet acte. Et forcément, ça vient réveiller ça a réveillé chez cette jeune femme et ça peut réveiller chez soi, chez nous, ça vient faire écho avec une forme de souffrance. Et c'est vrai que j'ai eu une émotion quand elle m'a partagé ça parce que ça fait des années que je suis en chemin, que j'ai entrepris un grand chemin intérieur, de guérison intérieure, de transformation de moi-même il y a plusieurs années parce que j'avais vraiment des problèmes de santé, des déséquilibres intérieurs. Au niveau émotionnel, c'était aussi très confus, c'était très vif, on dira. C'était très blessé, très souffrant, surtout la souffrance était intérieure, était profonde et avait besoin d'être entendue et d'être libérée, guérie, transformée. Voilà, au fil du temps, j'ai dénoué la pelote de laine, défait un peu tout ce fil pour remonter de plus en plus aussi jusqu'à l'origine de ce que pouvait être ce mal-être ou cette souffrance intérieure. Et j'ai découvert bien plus que je n'aurais pu imaginer. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que j'ai avancé dans mon chemin, que j'ai transformé, que j'ai amené de la lumière, de la douceur, de l'amour, j'ai tout de suite été habitée et animée, j'ai rapidement été animée par l'envie de dire aux gens, voilà, j'ai une conscience très prononcée de la souffrance qui peut être portée par un être humain, même s'il n'en a pas conscience. Et qu'effectivement, on peut en arriver à un acte aussi violent. Donc, on l'a vu dans l'actualité récemment avec le rugbyman. Et que mon message, il est le suivant, en fait. Parce que cette jeune femme, elle me disait en séance, voilà, c'est bizarre, de l'extérieur, on n'aurait pas dit que... Et moi, je me suis toujours dit, mais ne prêtez pas apparence, en fait, ne prêtez pas
attention qu'à l'apparence, qu'à la surface. Derrière ce que l'humain veut bien, la personne que vous avez en face veut bien vous montrer, derrière son masque, derrière comment cette personne est, se cache un être profond qui peut-être porte une souffrance beaucoup plus importante que ce que vous pourriez l'imaginer. Donc déjà, c'est ça mon message, c'est autorisez-vous vraiment à aller voir toujours un petit peu plus loin chez les personnes, de ne pas rester comme ça en surface. On ne peut parfois pas soupçonner ce qui est porté, le poids de la souffrance, quelle qu'elle soit, au fond d'un être. Et souvent, c'est quelque chose qu'on va porter comme un fardeau et qu'on va cacher parce que dans la société, c'est pas très joli, hein, on n'a pas très envie de voir ça. C'est pas quelque chose dont on a envie de parler. La société, elle nous conditionne bien pour mettre ça de côté, mettre un couvercle, dire que c'est pas bien, qu'il faut aller bien à tout prix, hein, on n'a pas... Il ne faut pas aller mal. Et moi, pendant un temps, dans mon chemin personnel, mais je me suis autorisée à aller pas bien parce que de toute façon, il y avait une partie qui n'allait pas bien. Quand je l'ai mis en conscience et en lumière, cette partie, ça a commencé à changer aussi beaucoup de choses. J'ai pu la prendre par la main, j'ai pu l'autoriser à aller pas bien, mais en ne la laissant pas toute seule, cette dimension de moi, mais en m'en occupant, puis en demandant de l'aide aussi. Donc ça, c'est mon deuxième message, c'est n'hésitez jamais à demander de l'aide quand vous sentez que le désarroi ou la souffrance intérieure ou l'impasse dans laquelle vous êtes est telle que vous atteignez un peu vos limites et vous sentez que ça commence à être trop pour vous à porter, mais demandez de l'aide. Il y a des gens extraordinaires qui sont là, des thérapeutes de toutes sortes, des thérapeutes des thérapeutes holistiques, des thérapeutes du corps, des thérapeutes de l'être, des thérapeutes de tout ce que vous voulez. Il y en a énormément maintenant à notre époque. Et allez vous faire aider. Il y a quelqu'un, et c'est un peu ce que je fais aussi dans mes séances, c'est aller poser ce regard, redonner cette main, tendre cette main et écouter finalement de quoi ont besoin les gens, de quoi aussi j'avais besoin. C'est d'être profondément entendu, écouter, regarder dans leur souffrance, dans leur mal-être. Ça ne veut pas dire que ces personnes ne sont que souffrance, c'est une dimension d'elles-mêmes. Donc moi, mon travail ensuite, mon accompagnement, ça va être ok de mettre cette ombre, cette souffrance en lumière pour lui permettre de revivre autrement, c'est-à-dire déjà en posant les mots et voilà, il y a une transformation qui s'opère entre la personne et entre le thérapeute, la personne qui peut se sentir accueillie, qui peut se sentir entendue, et puis la personne aussi qui s'autorise à déposer ce poids et puis qui se rend compte au fur et à mesure que en fait ça peut bouger, il y a autre chose à l'intérieur, il y a des qualités, il y a de la lumière, il y a de la beauté, il y a énormément de ressources pour venir soutenir ce désarroi intérieur et puis petit à petit le transformer. Une des clés, c'est vraiment aussi, donc ça c'est mon troisième point, de se relier à ce mal-être, ne pas le mettre de côté, ne pas faire comme si ça n'existait pas. Je sais que parfois ça peut faire peur, la souffrance physique, émotionnelle ou psychique, peu importe, est telle que ça fait peur et on ne sait plus, on a même, voilà, donc on va bien la mettre de côté, alors que finalement, cette souffrance, plus elle devient dense, plus c'est comme un cri profond de votre âme, hein, de votre être, qui vous dit, je suis là, entends-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin que tu me regardes. Et finalement, à partir du moment où on commence à connecter ça, à dire, ok, je suis là, j'entends, je vais m'occuper de toi. Et ça, parfois, tout seul, c'est difficile à faire. C'est pour ça que demander de l'aide, c'est important. Donc, à travers cette vidéo, peut-être, j'espère qu'il vous aura touché, qu'il vous aura parlé. J'avais envie de... voilà, c'est un message qui m'habite, qui m'a toujours habité. J'en parle rarement, je vous avoue, surtout dans des vidéos. Là, il s'est trouvé que pendant cette séance, j'en ai parlé. Maintenant, je transmets peut-être d'autres énergies hein, quand je suis dans les réseaux sociaux ou d'autres messages. Mais là, ça m'a vraiment fait un tilt en me disant c'est vraiment un message clé. J'ai un respect profond pour les personnes qui vivent des souffrances intérieures qui sont pour la plupart invisibles, qu'on ne voit pas.
Et voilà, et les personnes vivent avec ce désarroi profond qui parfois peut les amener jusqu'à des actes d'une telle intensité. Et cet acte est à la hauteur de la souffrance intérieure. Et souvent on dira, oh, ben c'est bizarre, cette personne semblait aller bien. Oui, mais creusez un petit peu plus. Creusez un peu plus, hein. Ne vous arrêtez pas à une apparence, à une surface. Et si vous-même qui écoutez cette vidéo, vous sentez que vous êtes aux prises avec une souffrance intérieure, hein, comme quelque chose qui est lourd, qui est triste, qui vous tire vers toute votre énergie vers le bas, hein, qui vous prend toute votre énergie vitale, ben, moi je veux vous transmettre de l'espoir. Ça, c'est ça qui est important, vous dire que vous n'êtes pas tout seul déjà, qu'il existe des solutions. Demandez de l'aide, ça n'hésitez jamais à demander de l'aide. Vous serez surpris de voir à quel point vous avez des belles choses encore à vivre, à trouver à l'intérieur de vous. Vous serez surpris de voir à quel point cette souffrance peut vous mener vers une délivrance, vers quelque chose d'extraordinaire, vers une vie beaucoup plus épanouie, alignée avec vous-même. En fait, cette souffrance, c'est comme des cris à l'intérieur, hein, qui sont en lien avec votre histoire, qui sont en lien avec votre vécu, qui sont en lien avec votre famille, qui sont en lien avec des choses peut-être complètement dont vous n'avez même pas conscience, qui sont peut-être été anodines, hein, dans votre enfance ou après, ou des choses concrètes, hein, que vous avez vécues puis qui ont été un peu mises de côté. Il est fondamental à un moment donné d'oser regarder tout ça. C'est pas regarder tout ça pour remuer et le plaisir de remuer ce qui a fait mal, c'est simplement permettre à tout ça de quelque part remonter à la conscience pour pouvoir le regarder en face, mais le regarder avec beaucoup d'amour et de bienveillance pour permettre à la charge émotionnelle qui est derrière, à la souffrance psychologique qui est derrière, c'est comme un ballon, hein, de dégonfler, de redescendre. Donc le truc qui était gros comme ça, petit à petit va faire de plus en plus se dégonfler. Et puis vous allez faire corps, vous allez ne faire qu'un avec cette souffrance. Et derrière la souffrance, je mets délivrance. Parce que finalement, c'est une danse entre l'ombre et la lumière. Ce n'est pas en fuyant notre histoire, nos blessures, que l'on va se réconcilier avec soi-même ou que l'on va se guérir des souffrances du présent, que ce soit des douleurs physiques, que ce soit de la dépression, que ce soit des mal-être qu'on porte, de la fatigue chronique, que ce soit... Voilà, là je vous parle de vraiment, je m'adresse aussi à des personnes à tout le monde, mais c'est vrai que je m'adresse aussi à des personnes, moi c'était mon cas, je l'ai toujours senti, il y avait quelque chose que je portais comme un fardeau, c'était lourd, donc ça ne se voyait pas du tout, hein. J'étais une jeune femme qui avait l'air très épanouie, hein, derrière la couche superficielle on dira, sauf que derrière il y avait quelque chose de très douloureux dans mon corps physique, très douloureux émotionnellement. Au niveau psychologiquement aussi, c'était pas très chouette parce qu'il y avait des... Oui, le regard que j'entretenais sur moi ou les pensées étaient pas tellement positives parfois. En tout cas, la cocotte était pleine, donc j'avais vraiment atteint les limites. Et je me remercie et je remercie tous les gens qui m'ont aidée parce que finalement, la cocotte, je l'ai ouverte. J'ai pioché les uns après les autres, voilà, les choses, et je les ai aimées, je les ai soutenues, et quand je vois le chemin là où il est rendu, c'est extraordinaire. C'est pour ça que, pour moi, c'est fondamental. Je ne laisserai jamais quelqu'un enfin, après, chacun est responsable de lui-même, mais voilà, comprenez-moi, c'est quelque chose qui m'habite, en tout cas, de pouvoir aider quelqu'un à retrouver la lumière, aider quelqu'un à se rappeler qu'au bout du tunnel, il y a du soleil et que autant aussi sombre et douloureux que le tunnel puisse être, voilà, il est fondamental de reconnecter l'espoir. Il y a des clés, il y a des solutions, il y a une voie et il y a des gens qui vont pouvoir vous aider à ça dans votre entourage. Ne restez pas seul. Voilà, faites-vous aider, commencez aussi à vous relier à des choses qui vous font du bien, qui vous nourrissent. La clé, finalement, elle est là avec vous-même.
vous êtes porteur quelque part de votre histoire, de votre souffrance, et vous êtes aussi porteur de la clé qui va vous délivrer de cette souffrance. Parfois, on a perdu la clé, donc c'est pour ça qu'il est important de demander de l'aide. Et ensuite, c'est un chemin qui continue tout au fil de votre vie, bien sûr. Hein, il y a plusieurs portes, plusieurs clés, mais plus on se décharge du fardeau, plus on retrouve de la légèreté, plus on retrouve du bien-être, plus on respire, plus on réapprend à s'aimer, plus ça fait du bien et plus on comprend que la vie, en fait, elle est extraordinaire à vivre. Et que c'est juste quelque chose au quotidien à expérimenter, à vivre dans ce lien avec la nature, dans ce lien avec soi. Et c'est vrai qu'on vit une période très spéciale. On arrive à la fin de cette année qui a été vraiment spéciale, qui coupe de choses fondamentales. Donc, revenez vraiment aux fondamentaux. La nature, votre corps, vos émotions, vos sensations, ce qui vous tient à cœur, votre essence profonde, ce qui vous fait du bien. Travaillez sur vous-même, faites-vous aider, lisez des livres qui vous inspirent, dessinez ou bien chantez. Voilà, il faut vraiment vous relier à des choses positives qui vous font du bien, qui vous aident, qui vous soutiennent. Ne pas se laisser happer trop. Il y a quand même des énergies pas très positives qui... je peux comprendre qu'il y a de la peur qui vous habite. Ça, je peux le comprendre tout à fait. Mais c'est pas très positif quand même le chemin dans lequel on nous embarque. Même s'il y a un virus et que ce virus potentiellement peut être très dangereux. Potentiellement, il y a d'autres maladies qui sont extrêmement dangereuses. Voilà, et ça, moi, j'en ai conscience depuis mon adolescence. Donc, c'est vrai que cette nouvelle maladie est dangereuse, mais il y en a tellement d'autres qui sont dangereuses et qui peuvent coûter la vie. Donc, c'est sûr que malheureusement, on ne sait pas de quoi demain est fait. On ne peut pas changer le passé, mais on peut agir sur notre présent pour changer notre futur. Donc, on peut changer le présent pour se préserver soi, pour faire en sorte d'être... plus fort à l'intérieur, d'avoir un meilleur système immunitaire, de prendre mieux soin de soi, de son sommeil. Voilà, c'est tout ça qui est à travailler. Moi, je vous invite vraiment, j'avais commencé la vidéo sur la souffrance intérieure, mais là, vraiment, donc, à la délivrance, à la guérison du cœur, à la guérison de soi. Donc, moi, je vous invite vraiment, là, on arrive presque à la fin de l'année, donc c'est presque déjà des vœux. Hein. Voilà, engagez-vous dans un travail profond avec vous-même. Allez chercher les clés, ouvrez des portes, ouvrez vos portes à vous. La situation est ce qu'elle est, on ne sait pas comment elle va évoluer à l'extérieur, mais restez confiants, croyez en vous, soyez fiers, allez chercher tout ce qui vous fait du bien. Et puis, voilà, n'oubliez pas que la vie, c'est vivre. C'est pas non plus subir ou avoir peur. Et ça, moi, j'ai été énormément dans ça des années. Donc oui, ce virus est là et comme je le disais, ça n'est pas le seul. Donc continuons à vivre et vivre c'est du mouvement, vivre c'est respirer, vivre c'est s'autoriser, vivre c'est dans la nature, vivre c'est rencontrer des gens, vivre c'est passer du temps avec soi. Voilà, vivre c'est plein de choses dont l'année 2020 a pu vouloir nous écarter. Enfin, l'année 2020, en tout cas la manière dont tout est géré actuellement. Voilà, je ne m'étendrai pas plus sur le sujet. J'espère que vous avez reçu les messages que je voulais vous transmettre aujourd'hui, que pour certains ils vous auront touché. Prenez soin de vous. Si vous avez envie d'échanger sur des choses que j'ai nommées dans ma vidéo, vous pouvez toujours m'écrire. En dessous de la vidéo, là vous pouvez m'écrire ou bien m'envoyer un message privé. Donc je suis Juliette Fontaine. Mon site, alors je suis en train de changer de site, mais mon site actuel c'est www.l'équilibre-retrouvé-mlc.com et moi je suis basée à Antony dans le 92, mais je peux tout à fait aussi vous recevoir si vous êtes plus loin ou échanger avec vous si vous n'êtes pas dans cette région. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et au plaisir d'échanger avec vous, en tout cas à très bientôt ou peut-être de vous recevoir ici dans ma salle. Prenez soin de vous.